Bonjour, c'est Dr Bembe. Aujourd'hui, on va parler des acides aminés. La structure générale d'un acide aminé, tous les acides aminés sont composés d'un atome de carbone lié à un atome d'hydrogène et lié à un groupement carboxyle COH, groupement amine NH2 et radical variable. La structure SCH-NH2-COH fixe et le R est variable. Donc, chaque acide aminé possède un R différent. On a trois types d'acides aminés. Acide aminé basique, acide aminé acide et acide aminé neutre. L'acide aminé basique, son radical possède un groupement NH2 BNH. Et acide aminé acide, son radical possède un groupement COH. Et le groupement neutre, son radical ne possède ni NH2 ni COH. NH2. Les acides aminés sont classés en acides aminés polaires et acides aminés apolaires. Les acides aminés polaires, ce sont des acides aminés hydrophiles qui sont solubles dans l'eau. Les acides aminés apolaires, ce sont hydrophobes, insolubles dans l'eau. Chaque acide aminé possède un pHI. Le pHI, c'est le pH dans lequel la charge globale de cet acide aminé est 0. Les acides aminés jouent le rôle d'une base dans un milieu acide. Lorsque le pHI de cet acide aminé est inférieur au pH du milieu, et acide joue un rôle d'un acide dans le milieu base lorsque le pHI est supérieur au pH du milieu, et neutre lorsque le pHI est égal au pH du milieu. Par exemple, nous avons dans le milieu acide, l'acide aminé va jouer un rôle d'une base. Donc, il va capter un proton d'hydrogène et avoir la charge positive. Dans le milieu neutre, où le pHI est égal au pH du milieu, l'acide aminé va capter un hydrogène et perdre un hydrogène. Le groupement amine va capter un hydrogène, le groupement carboxyle va perdre un hydrogène. Dans ce cas-là, la charge est 0. Et dans le milieu basique, va jouer le rôle d'un acide. Le COH va perdre un hydrogène et devenir CO- et avoir la charge négative. Merci pour votre attention. C'était une généralité sur les acides aminés et à la prochaine, Inch'Allah.